Là, c'est une rencontre surprise que l'on a, chers amis. Madame Geneviève Pense, officiellement, elle est directrice générale de l'Institut Jacques Delors. Et je viens de découvrir, elle est plus tunisienne que les Tunisiens. N'est-ce pas, Geneviève? Oui, je suis née ici et j'ai pris ma première colère quand quand on a décidé de quitter ce pays qu'on aimait tant. J'avais 9 ans et demi. Et c'était dans le bateau qui me ramenait de Tunis à Marseille. Et bon, on aimait énormément ce pays. Mon père était arabisant et un spécialiste des mystiques musulmans du Moyen-Âge et est tombé amoureux de ce pays. Voilà. Et on a dû rentrer. Et vous revenez souvent ici? Je reviens grâce au Forum de la mer de Bizerte. Je reviens chaque année. Chaque année, je reviens ici. Et chaque année, je retrouve mes souvenirs d'enfance. Je retrouve les plages où nous allions avec mes parents, les plus belles plages. C'était magnifique. Et justement autour de Bizerte, oui, Rar El Mel par exemple, voilà. Et puis quelques autres, mais les noms ne me reviennent pas toujours, mais c'était de magnifiques souvenirs d'enfance, sable bleu. Hier, avec son Excellence, l'ambassadeur de France en Tunisie, on disait que, au fait, cette mer, elle ne nous séparait plus. Elle nous unit, bien sûr. Bien sûr qu'elle nous unit. C'était Mare Nostrum, notre mer. Hein. C'est quelque chose qui nous rapproche. Il y a beaucoup de traditions communes. Vous trouvez le même type de pêcherie qu'aux îles Kerkena, de l'autre côté de la Méditerranée. Et je crois aussi que c'est un tempérament. On a un certain tempérament que moi je n'ai pas perdu et qui est un peu difficile à vivre quand on vit dans le Nord. Hein. On est plus spontané, on est plus facilement joyeux, plus facilement triste, plus expressif. Effectivement. Mais cette mer, cette Méditerranée, on risque de la perdre. Ah, bien sûr qu'on risque de la perdre. C'est malheureusement la mer la plus polluée du monde, en particulier par les plastiques. C'est aussi une mer qui se réchauffe très rapidement. Et donc, si vous regardez les données dont on dispose désormais, on a de véritables incendies marins qui se déclenchent désormais dans la mer Méditerranée et qui, évidemment, tuent certaines espèces, favorisent la prolifération d'autres espèces. Et il faut stopper ça le plus vite possible. Alors c'est l'une des fonctions de ce Forum mondial de la mer de Bizerte. Et dans la foulée du Forum mondial de la mer de Bizerte, de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice. Et donc ce Forum mondial de la mer de Bizerte, celui-ci, est vraiment destiné à nous projeter vers Nice, vers Nice, et à apporter des idées d'action. Donc là, on nous a demandé ce matin de faire des suggestions qui pourraient être transmises au secrétaire général des Nations Unies. Pour ma part, j'en ai fait 2. Si ça vous intéresse, je vous les donne. Et si vous en faites part, oui. Eh bien, très bien. Mais écoutez, alors, premièrement, il se trouve que je préside le forum des parties prenantes d'IFREMER. IFREMER est un institut de recherche océanographique français et il est le premier, non seulement français, mais semble-t-il au monde, à s'être entouré d'un forum de parties prenantes. Et ça fait 3 ans que ça existe, que ça fonctionne bien. On vient de rendre une recommandation sur l'aquaculture, par exemple, donc les directions des orientations de recherche en faveur d'une aquaculture plus durable. Et ça a assez impressionné le directeur général d'IFREMER et ça a provoqué des interactions avec les gens qui travaillent, les chercheurs d'IFREMER, et ça aura probablement un effet. Donc l'une des idées d'ailleurs du président d'IFREMER, qui est François Houillet, c'est d'apporter ce schéma d'un forum de parties prenantes issu de la société civile, entourant un institut de recherche océanographique, de l'apporter avec lui au congrès sur la science qui va précéder la conférence des Nations Unies de Nice, qui va d'une certaine façon l'accompagner les 7 et 8 juin. Autre idée, on développe en ce moment des jumeaux digitaux de l'océan. On le fait au niveau mondial, on le fait au niveau européen, et je crois qu'il faut le faire au niveau régional, par exemple en Méditerranée. Pour faire ça, on a besoin de données. Certaines données viennent de l'espace, mais elles ne vont pas très profondément dans la mer. Et donc, ça ne suffit pas.
Les données que l'on a, notamment au niveau européen avec Copernicus, sont très précieuses, mais elles ne vont pas dans la mer. Elles restent en surface. Donc il nous faut des observations sur place. Ces observations sur place, elles ne sont pas coordonnées du tout. Vous avez dans chaque État, autour de la Méditerranée, plusieurs ministères qui font ça. Le ministère de l'Environnement, le ministère de la Pêche, le ministère de l'Éducation, etc. Et donc ça n'est pas coordonné déjà au niveau national, ça n'est pas coordonné au niveau régional, ça n'est pas plus coordonné au niveau européen ou au niveau mondial. Et donc on pourrait faire d'énormes économies en termes d'observation, donc coûts d'observation, en ne les multipliant pas, en n'ayant pas de double emploi, et en même temps, on pourrait mutualiser les données. Donc ça c'est ma deuxième suggestion, une plateforme de mise en commun des observations. Alors, Geneviève, la Tunisienne, pour la Tunisie, comment la Tunisie pourrait profiter de tout cette conjugaison d'efforts, cette présence, toutes ces parties prenantes pour réussir au moins arrêter quelque part ce fléau? Alors, déjà, je crois que la Tunisie est assez active dans la lutte contre la pollution plastique. Il me semble, hein, mais vous êtes plus tunisien que moi, parce que moi, malheureusement, j'ai quitté ce pays, comme je vous disais, à grand regret, il y a bien longtemps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises en Tunisie pour faire face à la pollution plastique. Alors, j'espère qu'elles ont été maintenues. Il y a eu à un certain moment, un peu dans la foulée de l'Union européenne, une interdiction d'utilisation des sachets plastiques à usage unique. Et puis, je crois qu'il y a un ramassage qui s'organise avec des professions traditionnelles. Et recyclage, donc ça c'est déjà pas mal. Je crois que la sensibilisation se fait beaucoup aussi, et je crois que la saison bleue y contribue beaucoup avec RIM. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses, et ce programme-là, qui a donné naissance au Forum mondial de la mer de Bizerte et qui lui a surtout permis de prospérer, c'est un programme européen. Un programme européen au lancement duquel j'ai, moi, participé avec Pascal Lamy, qu'on appelle le programme Starfish, c'est la mission Océan. La mission Océan. Et donc cette mission Océan n'est pas purement européenne, parce que les mers sont partagées. Donc si vous voulez que la mer Méditerranée aille mieux, il faut travailler avec tous les riverains. Et donc c'est ce que nous faisons avec la Tunisie. Geneviève Pense, merci beaucoup. Merci. Ce fut vraiment un très grand plaisir.